Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, les gars. On va parler accessoires, customisation. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette Dualtron Togo? On va voir ça ensemble de suite. J'ai pas mal d'accessoires installés et ça, je pense que ça va être hyper sympa parce que vous avez plusieurs à me demander suite à votre achat. Mais en fait, qu'est-ce que vous pouvez rajouter dessus? Quels accessoires que vous avez besoin? Et tout ça, on voit ça de suite. Donc les gars, ce qu'on va faire, déjà, on va mettre un peu de couleur parce que c'est vrai que du coup, il n'y a plus les LED en fait sur la Togo. Mais par contre, on va pouvoir mettre un peu de couleur avec un peu de gaine rouge. Voilà, cette petite gaine torsadée là. En fait, on va mettre ça ici déjà. Allez, on y va, c'est parti. Mettons un peu de couleur. Allez. Donc les petites gaines, hein, comme on a de Carbone Revo qu'on connaît si bien. Puis moi, j'aime bien mettre toujours un peu de couleur. Puis après, selon le goût et les couleurs, tu vas pouvoir mettre du bleu, du rouge, du blanc, il y a du noir. Tu mettras en commentaire si toi tu l'avais déjà fait ou pas. Voilà, déjà, on commence comme ça. Ensuite, on va pouvoir mettre un petit peu de l'autre côté. Alors moi, tu vois, j'aurais pas mis sur le fort, tu vois, j'aurais mis qu'à partir d'ici. Comme ça reste à gauche et à droite identique. Après, là, je customise comme si c'était pour moi. Après, tu peux très bien monter jusque là. Mais moi, je trouve que c'est pas nécessaire. Voilà. On va en profiter pour en mettre un petit coup ici quand même. Allez. Et là, après, tu peux remettre là aussi si tu veux. Et soyons fous. On va aller jusqu'en bas. T'as l'impression que ça la rend plus robuste. Enfin, c'est visuel, hein, mais... Regarde. Qu'est-ce que t'en penses déjà comme ça? C'est pas mal, hein? Et puis là, si t'en reviens un petit peu derrière, bah il y a moyen aussi, hein. Là, tu vois, par contre, normalement, il passe là. Donc, il faudra, au niveau du câble de frein, toi, il se bloque ici. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va tourner côté, de façon à ce qu'il puisse quand même repasser. Et là, tu vois, là, au moins, on le repasse directement ici. Comme ça va vraiment remettre le câble au bon endroit. Et du coup, bah, on a fait en bas, mais il faut faire aussi en haut. Et ça, bon, ce qui est bien, c'est qu'on a la légèreté de la trotte. Donc bien sûr, les modèles sont vendus avec le phare, hein, chez nous. Alors, ici, allez, pour le premier côté, idem pour le deuxième côté. Tu vois comment ça fait là? Qu'est-ce que t'en penses déjà? Tu vois dans la caméra, vas-y, descends un peu là, fais voir. Ah ouais. Ah, et puis le rouge, tu vois, en fait, c'est pour ça que j'ai pris rouge, parce qu'en fait, ça reprend avec le nom Togo, toi, qui est basé en rouge. C'est pour ça que je suis passé sur une base de rouge. Hop. T'as des coups de pince. Déjà, pour les gaines, déjà en termes de look, ce qu'on peut voir, c'est que ça va faire un petit look un peu plus sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir installer dessus? En fait, ce qui peut être important pour le pilote, ça va être mon petit rétro que j'aime bien, c'est celui-ci. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il est assez fin et en plus, il dépasse du guidon. Donc, le petit rétro, comme ceci, fourni avec l'attache. Comment ça se fixe? Tiens, vas-y, approche-toi. Fais-nous voir un petit peu. Donc, de fourni avec, il y a 2 écrous, 2 vis. Donc, le rétro va se mettre comme ceci. Installons correctement déjà. On installe ça. Ça va s'emboîter. Hop là. Voilà. On l'emboîte comme ça, directement. Donc pour ça, la petite clé Allen 2-3. Voilà. Ensuite, le petit rétro. Tenir le rétro directement dans le support. Voilà. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que tu vois, ce qui va permettre, quand tu es sur la trotte, de pouvoir mieux voir, parce qu'en fait, ton rétroviseur va dépasser en fait du guidon. Et puis, c'est assez robuste. Au niveau de la glace, c'est une grande glace. Donc au niveau visuel,
tu vas avoir un très bon visuel. Tu vois, je fais les yeux au niveau de la glace. Hop là. Là, on a quand même un assez grand miroir, tu vois, comparé à la taille de ma main. Déjà, ça fait un miroir assez grand. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va y rajouter? Eh bien, très simple. Qu'est-ce qu'on utilise? Ça va être un support téléphone. Donc, support téléphone, on va avoir du noir, du rouge. Moi, j'aime bien celui-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il descend assez bas. Et donc, ça va permettre également, en fait, si jamais vous tapez dedans, que le téléphone tombe. Donc ça c'est un gros plus. Pour la couleur, allez, on a quand même déjà mis beaucoup de rouge. On va partir sur une base de noir. Donc, de fournir avec, ce qu'on va avoir, ça va être 2 diamètres selon votre guidon. Donc, des petites entretoises en plastique. Donc là, ça va être la grande entretoise. Donc bien sûr, les clés sont fournies en plus, les petites clés en L sont fournies, clés Allen, avec le support téléphone afin que vous puissiez l'installer. Donc ça, déjà, support téléphone pour laisser rendez-vous. Comme ça, on ne cherche pas sa route. Le rétroviseur pour voir ce qui se passe derrière. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'on peut rajouter en plus? En fait, c'est très simple, hein. Moi, ce que je rajouterais, ce serait, par exemple, une petite enceinte, si tu as envie, voilà, pour cet été, bord de mer, comme on avait fait dans la vidéo présentation de l'enceinte JBL. Et donc là, en fait, l'enceinte, moi, je la mettrais bien ici. C'est pour ça que j'ai mis le support téléphone un peu plus à droite. Alors, la petite enceinte JBL, on va déjà mettre le gros déjà pour voir. Donc l'enceinte, on la met vers soi, hein, parce que c'est nous qui écoutons la musique. Voilà, donc là, on voit qu'il faut en mettre 2 petites vis qui est fournie avec. Et là, la petite enceinte qui s'emboîte directement ici. Voilà, donc du coup, tu as ton support téléphone, tu peux écouter ton petit son tranquille, et puis également donc, ton rétro. Donc ça, c'est déjà un petit accessoire qui peut être hyper sympa. Alors après, la lampe. La lampe avant, elle est très bien, elle fonctionne très bien. Après, si tu veux avoir un éclairage supplémentaire, il y a toujours possibilité. Là, on va avoir cette petite lampe LED. Alors, qui fonctionne directement, on appuie ici. Tiens, si tu peux regarder là au niveau éclairage. Là, je pense que ça éclaire bien, hein, déjà. Tu vois. Et donc là, pour l'installer, tout simple. Ils ont fait vraiment un truc très simple. Alors, donc quand tu l'installes, l'écrou vers l'arrière. Voilà. Et là, tu viens visser ton écrou derrière. Je suis bien centré ou pas? Non, pas trop. Quand même plus sympa quand même. Voilà. Maintenant, bien sûr, elle est fournie avec une sonnette. Mais si vraiment tu trouves que c'est pas assez fort, et en fait, ce que tu peux rajouter, c'est le petit klaxon. Donc là, tu peux choisir la mélodie. Et là, si on t'entend pas avec ça, je comprends pas. Donc là, pour l'accrocher, très facile. Donc du coup, on va l'installer. On va l'installer ici, tu vois, comme ça, au moins, on va pouvoir l'accrocher facilement. Donc là, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est si vraiment tu trouves que ça sonne pas, que en fait la sonnette c'est pas assez puissant, que les gens ne t'entendent pas, tu pourras directement donc rajouter ce petit accessoire. Même si déjà avec la sonnette vélo, on t'entend déjà assez bien. Tu vois, comme ceci. Alors. Voilà, et comme ça tu le mets ici. Tu vois. Bon, ça c'est fait, c'est rajouté. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? En fait, ça va être l'équipement pour toi en fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi ce qu'on va te conseiller, c'est un petit casque, au moins casque comme ceci, protégé derrière, sur les côtés, avec une bonne visière pour les moustiques, hein, parce que bientôt avec l'été et tout ça, donc ça va être hyper pratique. Et puis là en ce moment il fait froid, tes oreilles sont bien protégées, c'est bien rembourré ici. Donc là, casque confort. Donc minimum ça, comme casque. Et puis sinon, tu vas avoir le bien connu casque Street Fighter, comme on a ici.
où là, en fait, tu vas l'avoir en plusieurs coloris. Il y a du noir mat, du gris, et puis après, du coloré. Donc là, large gamme avec, bien sûr, la moutonnière qui est détachable. Ensuite, d'important aussi, en fait, pour rouler de nuit, donc là, on parlait lumière, petite ceinture LED. Donc la petite ceinture que tu viens accrocher soit autour de la taille, toi, comme ceci, voilà. Donc l'intérêt, moi perso, je ne l'ai jamais mis autour de la taille. Je l'ai toujours accroché à mon sac à dos, comme ça je ne l'oublie jamais. Et puis au moins en balade, tu es bien vu, tu es vu de plus haut que l'éclairage de la trottinette. Donc ça, accessoire très utile. Ensuite, bien, il te faudra des gants. Donc après, au niveau des gants, ce qu'on va te conseiller, c'est des gants qui te protègent ici, voilà, donc comme ceci. Et puis bien sûr une protection ici avec la paume des mains. Donc là, ça, hyper pratique. Au niveau de l'entretien, en fait, ce qu'il va te falloir, c'est faire le gonflage. Donc, si tu n'as pas envie de t'embêter, petite pompe électrique fournie avec la rallonge de gonflage, parce qu'à l'arrière, on sait tous que c'est une galère. Donc, la petite rallonge de gonflage, comme ceci, qui est fournie, qui te permettra de faire la pression des pneus. Voilà. Donc, pression avant-arrière, 3,5 bars. Et puis, pour l'attacher, en fait, ce qu'on propose, ça va être deux types de cadenas. Soit le petit cadenas, une menotte, en plusieurs couleurs, comme ceci. Donc, ça va être ce modèle-là, par exemple. Donc, et sinon, le gros cadenas menotte. Donc ça, c'est un cadenas, en fait, assez robuste. Et puis, tu vas me dire, ouais, mais par contre, où est-ce qu'on l'attache? Alors, en fait, c'est pas compliqué. En fait, il y a, comme sur la Mini, un point d'attache qui est assez sympa, c'est ici. En fait, au niveau de la poignée de pliage, moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est de l'accrocher ici. Et puis, bien sûr, le cadenas, tu le mets où? Le cadenas, tout simplement, tu le mets dans une sacoche. Donc là, par exemple, la sacoche, elle existe en 3 litres et en 2 litres. Perso, je suis plus sur la 3 litres. Toi, tu vas mettre le cadenas 9 maillons, donc il est assez grand. Et puis, si tu veux mettre, ou sinon, si tu veux mettre le chargeur, en fait, il te faut la grande sacoche. Bon, en tout cas, les gars, pour moi, ça reste des accessoires utiles là, qui ont été installés. Tu mettras en commentaire ce que tu en penses. Et puis bien sûr, je te mettrai dans le descriptif de la vidéo tous les liens des produits qu'on a installés. En tout cas, si tu es nouveau, tu peux t'abonner. Un like, un commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!